On vote également au Danemark avec 9 mois d'avance. La première ministre Mette Frederiksen part favori, mais sa réélection dépendra du score de ses alliés de gauche et du centre, et ce n'est pas gagné. Alexandre Ndoua nous explique pourquoi. La favorite de ces élections, c'est elle. Mette Frederiksen, la première ministre danoise et chef du Parti social-démocrate, a voté en banlieue ce matin. Des élections législatives sous tension, où la gauche sortante affrontera un bloc réunissant la droite et l'extrême droite. Pour gouverner au Danemark, il faut obtenir un minimum de 90 sièges au Parlement. Mais les derniers sondages sont clairs. Le bloc rouge de gauche n'en sécurise que 85 et le bloc bleu de droite 72. C'est très serré. Si vous regardez les sondages en ce moment, c'est 50-50 de chaque côté. Nous aurons des mandats des îles Féroé et du Groenland qui iront rouge, et ça aidera peut-être un peu les rouges. Mais d'un autre côté, nous avons Lars Løkke et son nouveau parti. Il s'est placé lui-même au centre, donc il est le faiseur de roi en ce moment. Au centre, les modérés, parti créé par l'ancien Premier ministre, rassemblent 10% des intentions de vote. Lars Løkke Rasmussen refuse de prendre position pour l'un des deux blocs. Son objectif, fédérer autour d'un projet centriste et obtenir un rôle majeur dans le prochain gouvernement. Nous allons faire tout ce qui est possible pour construire un pont. À présent, c'est aux électeurs de décider. On pourrait y arriver. On pourrait obtenir 10% des suffrages et avoir de nombreux sièges au Parlement. Mais il pourrait toujours y avoir une majorité de gauche, et ça ne ferait dans ce cas-là aucune différence. Pour le moment, le bloc de droite n'a pas tranché entre Jakob Ellemann-Jensen, tête de file du Parti libéral, et Søren Pape Poulsen du Parti conservateur. Une configuration favorable à Lars Løkke Rasmussen, qui pourrait bien devenir le Premier ministre d'un gouvernement de droite.